Les amis, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un tout nouveau concept pour moi que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne, une FAQ slash réponse aux commentaires. Donc ces derniers temps, ma chaîne se développe un petit peu. Vous êtes nombreux à commenter mes vidéos, à donner un peu votre retour d'expérience ou dire un petit peu ce que vous pensez de ce que je fais sur ma voiture. Donc pour ça, franchement, c'est cool. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion d'en profiter pour faire une vidéo pour répondre à tous ces commentaires. Donc j'ai fait une petite sélection, j'ai pas pris tous les commentaires. J'ai fait une petite sélection de commentaires qui me semblait être intéressant. Et du coup, j'espère que ça vous fera réagir, que vous continuerez à commenter autant. Si ça vous plaît, mettez un like en bas de la vidéo, partagez. Et puis n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne, c'est super important pour le référencement. Sans plus attendre, on démarre avec le premier commentaire. Alors c'est parti, premier commentaire. On a Fantasiste 942 qui nous dit: salut, tu redoutes les problèmes moteurs vu que c'est une base Renault Stellantis. Et ton avis sur les moteurs 1 litre? Parce que là, je t'avoue aussi que j'ai des craintes. Alors là, moi, je suis pas mécanicien, mais je t'avoue que j'ai pas forcément confiance dans les moteurs 3 cylindres. La Dacia, c'est un moteur 3 cylindres, un moteur 1 litre. Bah, c'est le downsizing, donc les moteurs, on réduit la taille des moteurs, on met 3 cylindres au lieu de 6. Et on bourre d'électronique, on bourre de turbocompresseurs, ce genre de choses pour suralimenter le moteur, pour qu'il soit plus efficient. Mais forcément, à terme, bah, je me dis que ça doit leur en mettre plein la tronche au moteur. Et dans la durée, j'imagine qu'ils tiennent un peu moins longtemps qu'un bon vieux 6 cylindres atmosphérique, comme le X5 par exemple. Bon, après, en ce qui concerne la base moteur, alors tu dis que c'est une base moteur Renault Stellantis. Moi, j'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Stellantis, c'est Peugeot, hein, donc les concurrents de chez Renault. Donc, je suis pas sûr qu'ils aient conçu ce moteur ensemble. Je sais pas. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, malgré le fait que j'ai pas forcément confiance en ce moteur, j'ai pris la Dacia. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'intention de la garder très longtemps. Voilà, donc là, elle est neuve. Je sais qu'elle fera forcément, normalement, elle est censée tenir au minimum 2 ans. Mais moi, du coup, j'ai prévu de la rendre avant. Donc je sais que normalement, elle devrait tenir tout le temps où je m'en servirai. Voilà, donc les problèmes moteurs, ce genre de choses, je m'en fous un peu entre guillemets. Ma voiture a 8817 km. Donc pour l'instant, je me sens un peu à l'abri de tous ces problèmes. Même si on n'est jamais à l'abri. En vrai, une voiture qui sort de concession, qui sort d'usine, voilà, elle peut tomber en panne tout de suite. Moi, en tout cas, pour l'instant, j'ai aucun souci avec cette voiture, donc j'en suis assez content. On a GHRP 974 qui nous dit: d'ailleurs, c'est quoi l'appli que tu utilises pour trouver les stations, s'il te plaît? Alors l'appli que j'utilise, c'est vrai que je vous ai fait une vidéo dans laquelle je disais que c'était un peu compliqué de trouver du GPL aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je me servais d'une application dans laquelle je trouvais les stations qui proposaient du GPL autour de moi. Cette application, c'est mylpg.eu. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. On a X26 l'indomptable 7913 qui dit: je m'attendais à ce que tu aies dit que tu échangeais les feux de route en LED. Voilà. Bon, ça, c'est une bonne idée. Je pense que ça peut être un futur projet sur la voiture. Je vais voir. Ouais, bonne idée. MB Suisse Mauritius 504 qui nous dit: moi j'ai une Dacia Sandero Stepway 2016 9 automatique, à me le coûter avec tout pour seulement 13 000 € et je l'ai gardé 2 ans et franchement j'ai adoré Dacia. Donc ça m'énerve les gens qui disent vous êtes pauvre, vous roulez en Dacia. L'important c'est que ça t'emmène d'un point A à un point Z et que t'aies pas besoin d'attendre le bus. Ok, arrêtons de nous plaindre et vive Dacia. Bon, alors là, je dois dire que je suis 100% d'accord. Personnellement, je suis fan de voitures. J'ai même lancé une chaîne YouTube qui parle de voitures. Chaîne à laquelle je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous d'ailleurs. Et sur cette chaîne, vous pouvez voir, pour ceux qui me suivent depuis le plus longtemps, que j'ai eu pas mal de voitures assez cool. J'ai eu un X1 de 2017, j'ai eu une Mégane GT de 2017 aussi, j'ai une 308 GT de 2018, je crois. Donc voilà, des voitures, même si c'est pas des véhicules haut de gamme, voilà, c'est des véhicules qui font quand même 200 chevaux pour la Mégane, 180 chevaux pour la 308. C'est des finitions haut de gamme. Le X1, c'était quand même une BM assez récente, donc c'est des voitures assez cool. Mais justement, je pense qu'un vrai amateur de voitures sera capable d'apprécier une Dacia ou une petite Renault Clio autant qu'il pourrait apprécier par exemple une Ferrari ou une Porsche. Bon, peut-être pas forcément autant, mais il arriverait à apprécier ce genre de véhicules, de petits véhicules quand même, pour quelqu'un qui aime vraiment les voitures. Je pense qu'aujourd'hui, il en faut pour tous les goûts. Et en fait, on devrait se réjouir d'avoir un constructeur qui propose des véhicules au design assez cool. Parce que franchement, il faut quand même l'admettre, même ceux qui ne sont pas forcément fans de Dacia, ils se sont bien améliorés avec le temps. Aujourd'hui, ils proposent des véhicules au design assez sympa et original. Et à des prix très attractifs. Donc ça, pour ça, franchement, merci Dacia de proposer des véhicules bien sympas pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des grosses voitures. Après, forcément, si on se penche un peu sur les finitions, ok, à l'intérieur, j'ai pas de cuir. Mais regardez, franchement, j'ai une petite planche de bord avec une petite moquette bien sympathique. Bien sûr, j'ai pas des grosses jantes de 19 pouces avec des gros pneus, mais moi, si je me bouffe un trottoir,
eh ben, je m'en fous de changer mon enjoliveur, ça doit coûter 30 balles. Et puis honnêtement, je trouve que les enjoliveurs effet jantes, ils font bien le taf, ils sont assez sympas. Elle fait pas 300 chevaux ma voiture, mais moi au moins je peux rouler au GPL. Et le GPL aujourd'hui il a 80 centimes du litre, j'ai vu hier là. Donc voilà, bon point pour la voiture. Et puis faut encore rappeler que j'ai payé cette voiture presque 10 000 € moins cher que la concurrence. Et avec des options bien sympas comme le détecteur d'angle mort ou la caméra de recul. Voilà. Et il y a même Apple CarPlay dessus, donc franchement, que demander de plus. On a Icelust 8216 qui nous dit « Fallait s'en douter, non? À vouloir du pas cher, faut pas être trop regardant. » Bah écoute, alors là, j'ai décidé de relever ce commentaire. Je le critique pas, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Voilà, vous pensez ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Franchement, je le prends pas mal, c'est pas un commentaire méchant. Voilà, tu dis juste ce que tu penses et tu as bien le droit. Mais voilà, j'ai décidé de le relever parce qu'on m'a souvent fait la remarque, même en vrai d'ailleurs. Quand on veut acheter du pas cher, il faut savoir à quoi s'attendre. Bah écoutez, en fait, je veux pas acheter du pas cher. Voilà, j'achète un véhicule que je peux me permettre d'acheter. Il faut savoir que moi, dans mon travail, j'avais besoin d'une voiture fiable puisque je travaillais avec. Donc, j'ai décidé d'acheter une voiture neuve. Je voulais être sûr que ma voiture démarre tous les matins, même en hiver avec les conditions météorologiques qui sont assez rudes. Je voulais être sûr que ma voiture m'emmène du point A au point B et puisse me permettre de faire toutes mes tournées dans la journée. Du coup, j'ai choisi une voiture neuve. Et en plus de ça, vu que je travaillais avec et en ville, il me fallait une voiture avec des options qui sont pour moi nécessaires, voire indispensables, comme la caméra de recul, les radars de recul, les détecteurs d'angle mort, ce genre de choses, avec la climatisation aussi. Donc aujourd'hui, quel constructeur me propose une voiture à moins de 20 000 € avec ses options, avec un design assez sympa? Franchement, il n'y en a pas beaucoup à part Dacia. Donc, je ne veux pas acheter du pas cher. Je veux acheter une voiture qui est bien sympathique, qui est neuve, qui a toutes les options dont j'ai besoin, à un prix que je peux me permettre de dépenser. Voilà, c'est tout. Je rappelle quand même que la Sandero 3 de base, elle débute aujourd'hui à 11 990 € et que la Clio 5 en version Evolution, qui est la version de base, elle débute à 18 700 €. Il y a presque 7 000 € de différence. 7 000 €, franchement, c'est pas rien. Sur un loyer, ça peut vite monter à 100 € plus cher par mois. Calculez avec 100 € ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Du coup, j'avais répondu et Icelust 8216 m'a répondu à nouveau, m'a dit hélas non car la peinture et tous les vernis après ça a un coût. Chez certaines marques, tu as plusieurs couches de peinture et ou de vernis. Cela peut vite faire grimper la note, sans parler des peintures spéciales. Quand tu as une belle fiente de Piaf en général, tu la nettoies et t'attends pas qu'elle sèche au soleil. Je pense qu'avec le liquide de frein, c'est un des trucs les plus corrosifs. Bon, voilà. Là, au moins, je sais à quoi m'en tenir. Merci de m'avoir informé. Les fientes de Piaf, c'est hyper corrosif. J'ai jamais pu en faire l'expérience. Là, j'ai fait l'expérience. Voilà, c'est vrai que mes voitures, je les garais généralement à l'abri, donc les oiseaux évitaient de trop chier dessus. Là, c'est vrai qu'avec le boulot que j'ai maintenant, enfin la boutique, je me gare à un endroit où il y a beaucoup de pigeons et c'est vrai qu'ils se sont fait pas mal plaisir. Ils ont chié sur toute la voiture. Donc, écoute, Icelust 8216, je saurai à l'avenir que les fientes de Piaf, c'est hyper corrosif pour les véhicules et pour la peinture. On a Patricia CV6i. Bon, CV sexy, je pense, qui dit coucou, une LOA, bonne idée ou pas? Alors là, moi je dirais que ça dépend de ce que tu recherches en fait, LOA ou pas LOA. Ce qu'il y a de bien avec le LOA, c'est ce qui m'a fait choisir cette option de financement d'ailleurs, c'est le fait de pouvoir rendre la voiture sans se prendre la tête à la fin. Voilà, faut savoir que vous avez un contrat de 2 ans. Vous avez pu le voir qu'au bout d'un an, c'est un peu compliqué parce que la voiture a des codes vite, mais au bout de 2 ans, on peut la rendre assez facilement au concessionnaire sans trop se prendre la tête. Si vous achetez la voiture, par contre, faut arriver à la revendre après. Et ça, c'est pas toujours facile. Les gens négocient, c'est toujours un peu compliqué, voilà. Mais donc bref, si vous êtes sûr de la voiture que vous voulez, pourquoi pas l'acheter? Par contre, si vous n'êtes pas sûr du véhicule, que vous préférez l'essayer un petit temps avant, la LOA, ça peut être une bonne option. Voilà, vous la gardez 2 ans, elle vous plaît pas, vous la refourguez. Vous la gardez 2 ans, il y a option d'achat. Donc, si elle vous plaît, vous pouvez l'acheter à terme au concessionnaire. Voilà, c'est tout. Ça dépend en fait de ce que vous recherchez, quoi. Alpha 2493 qui dit 8 litres au 100, j'ai bien entendu, c'est énorme. Eh ben ouais, c'est vrai que c'est pas forcément la plus compétitive en termes de consommation, la Dacia aujourd'hui. On a par exemple, d'après le site Aramis Auto, j'avais noté la Peugeot 208 en version diesel, elle fait du 3 litres 3 au 100. Voilà, forcément c'est presque 2 fois moins. Mais d'un autre côté, la Dacia roule au GPL. Le GPL, il est presque 2 fois moins cher que le diesel. Aujourd'hui, le diesel, il est à pas loin de 2 €, le GPL environ 0,8. Donc un peu plus de 2 fois moins cher même. La Peugeot consomme 2 fois moins, la Sandero roule au GPL qui coûte 2 fois moins cher. Finalement, on s'y retrouve. Après, je pense que ça va être au prix d'achat. La Peugeot, forcément, coûte bien plus cher que la Sandero aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, c'est un choix, savoir ce que vous voulez. Je pense que là, c'est vraiment, est-ce que vous préférez la Peugeot ou est-ce que vous préférez la Dacia? On a Missild Théodore, je ne sais pas si on prononce bien, dis-moi dans les commentaires si j'ai bien prononcé,
qui m'a envoyé pas mal de messages, des mails aussi sur mes précédentes vidéos sur la Dacia. D'ailleurs, merci beaucoup, je te remercie, c'est vraiment cool. Qui m'avait envoyé d'ailleurs les liens AliExpress. Je crois que c'est toi qui m'avais envoyé les liens grâce auxquels j'ai pu faire la dernière vidéo, acheter des pièces intéressantes pour la voiture. Et qui nous dit, effectivement, c'est très bien pour concernant les modifications que j'ai fait en rouge sur la Dacia. C'est très bien pour accentuer l'effet sport. J'aurais mis une petite ligne juste au-dessus des anti-brouillards. Alors c'est vrai qu'il y a une petite ligne juste au-dessus. Je l'avais montré d'ailleurs, je crois, dans la vidéo, la première vidéo où je faisais les modifications avec Photoshop. J'avais hésité à les repeindre en rouge. C'est vrai que j'avais peur que ça fasse un peu trop avec le diffuseur à l'avant. Et qui nous dit aussi, il manque à l'arrière quelque chose. Pourquoi pas une casquette arrière en rouge ou le lettrage Dacia en rouge. Alors écoute, là, je t'ai écouté. Je vous laisse voir ça en images, les amis. Voilà, moi j'adore le résultat, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vous. Félicitations et merci pour le partage, cordialement. Eh ben écoute, merci à toi. On a 77 T-Rex qui nous dit « Qualité peinture bas de gamme et insuffisante. Finition confort à revoir pour le bras gauche. Insonorisation insuffisante. Moquette de mauvaise qualité, amortisseur bas de gamme trop de roulis, plastique dur, manque de choix de couleurs dans les options, connexion bas de gamme pour le CarPlay, sono bas de gamme égale son dégueulasse et Renault peut mieux faire au niveau de la consommation. Tout ça à revoir Renault. » Bon écoute, qualité de peinture, bon effectivement je pense qu'on a pu voir que la qualité de peinture elle fait polémique même. Finition confort à revoir pour le bras gauche. Le bras gauche c'est vrai que je l'avais dit dans les vidéos, voilà. Ça fait assez mal, le côté angulaire là, de la portière, il fait mal et puis après c'est trop bas. Voilà, on ne sait pas vraiment où poser son bras gauche, c'est un peu dommage ça. Moquette de mauvaise qualité, oui, c'est vrai que la moquette, voilà, c'est pas ce qu'on fait de mieux en termes de qualité. Manque de choix de couleurs dans les options, j'ai pas l'impression qu'il y a un manque de choix. On a plusieurs finitions, on a des modèles en gris, je crois, des modèles en bleu, des modèles en noir, des modèles en blanc aussi, il me semble. Donc on a quand même un large panel de couleurs. Bon là, je suis pas forcément d'accord avec toi. Connexion bas de gamme pour le CarPlay, c'est vrai que moi le CarPlay il a tendance à se déconnecter. Donc après, j'avais eu aussi un autre commentaire de quelqu'un qui disait qu'il y avait un câble spécifique à choisir pour ne plus avoir de déconnexion intempestive. À voir si ça fonctionne avec cette astuce. Sono bas de gamme. Bon voilà les amis, désolé, petit souci de téléphone, il fait trop chaud et du coup l'iPhone a été mis en surchauffe. Voilà, il a fallu qu'il s'arrête un peu. Bref, je disais, oui, qualité de la sono. Moi, je suis pas forcément frappé par la mauvaise qualité de la sono. Je trouve que le son est plutôt correct. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas sur un véhicule haut de gamme, donc bon. Après, c'est des choses qui se modifient assez facilement. Les haut-parleurs, voilà, on peut les changer. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Et la consommation, on en a parlé juste avant. Oui, c'est vrai, la consommation, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Mais après, il y a d'autres bons points pour cette voiture. D'autres bons points qu'on fait que j'ai décidé de me la procurer. Comme le fait qu'elle roule au GPL, le fait que le design buy and play, et qu'il y ait des options assez cool. Tout ça pour un prix plus que compétitif. Donc voilà, moi tout ça, ça a fait que ça a pesé pour les pour dans la balance. On a Renault Capture 3343 qui nous dit « Je voudrais faire le constat suivant. Depuis que Dacia existe, leur gamme de véhicules n'a cessé d'évoluer en robustesse, en équipement ainsi qu'en design. Bien que cette marque se veuille low cost, je constate que le prix augmente mécaniquement et bien qu'il soit toujours inférieur à la concurrence, l'écart diminue inlassablement, si bien qu'un jour, l'attrait que nous avons pour cette marque puisse s'estomper. Pour mémoire, dans la fin des années 90 et début des années 2000, la marque Skoda proposait des véhicules pas trop chers avec des pièces robustes de Volkswagen, donc accessibles au public. Désormais, les véhicules Skoda sont aussi onéreux qu'un véhicule lambda, voire même plus d'ailleurs. Je crains donc que Dacia suive ce chemin. Quel véhicule low cost on pourra se payer si tout devient hors de prix pour les petites bourses? Ah écoute, c'est vrai. C'est vrai que les prix augmentent, même chez Dacia malheureusement, mais le prix augmente partout de toute façon. Donc forcément, la production d'un véhicule Dacia s'en fera ressentir. Voilà. Donc forcément, l'évolution des prix fera augmenter le coût de production des véhicules Dacia et fatalement le prix de revente. Ça, malheureusement, je pense que la crise, elle touche tous les secteurs et elle touche aussi le secteur automobile. Après, est-ce que c'est voulu de la part de Dacia d'augmenter leur prix? Je pense pas. Je pense qu'ils sont toujours dans l'optique de rester sur des véhicules accessibles au plus grand public. Et voilà, encore une fois, mécaniquement, ils sont obligés d'augmenter leur prix du fait de l'augmentation du prix des matières premières, par exemple.
Personnellement, ce qui m'inquiète, c'est l'interdiction en 2035 de vendre et de commercialiser des véhicules thermiques. Ça, malheureusement, Dacia devra aussi se mettre au tout électrique. Et ça m'inquiète puisque, bon, là, je sais qu'il y a une usine qui va ouvrir en France qui produira des batteries. Mais est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce qu'on sera toujours dépendant de la Chine pour la production des batteries des voitures? C'est ça qui m'inquiète un peu parce que si Dacia doit faire importer ses batteries, bah forcément, ces véhicules électriques, ils seront chers aussi. Donc moi, j'ai peur qu'à l'avenir, de manière générale, on ait du mal de toute façon à se produire un véhicule neuf. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de ça. De toute façon, c'est des questions politiques, hein. La volonté de supprimer les moteurs thermiques en 2035, enfin supprimer la vente de moteurs neufs thermiques en 2035, c'est politique. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. On est bientôt 2050, franchement c'est génial, ça augmente assez rapidement ces derniers temps, franchement c'est cool, merci beaucoup. Mettez un petit like en bas de la vidéo, petit like qui va bien, pour aider YouTube à recommander mes vidéos. Je vous laisse ici, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis, ciao.